Bonjour Dr Molinier. Bonjour Dr Machou. Merci d'être avec nous à l'espace ressources cancer de Compiègnois, appelé aussi Maison autour de la vie. Nous vous rencontrons aujourd'hui à l'occasion de la sensibilisation au dépistage de cancer masculin. Je rappelle, vous êtes chirurgien urologue. Parlez-nous de Movember. En quoi s'agit-il? Alors Movember, c'est une histoire ancienne puisqu'elle a débuté en 2003 en Australie. C'est deux copains qui se sont dit comment pourrait-on sensibiliser les hommes au cancer masculin, tout comme on le fait pour les femmes au cancer du sein par exemple, durant le mois d'octobre. Ils ont eu l'idée de se laisser pousser la moustache et cette idée lumineuse, initialement pour récolter des fonds, comme pour la sensibilisation pour le cancer du sein, s'est répandue dans le monde entier et maintenant on commence à voir partout des hommes au mois de novembre qui se laissent pousser la moustache. On appelle aussi le mois, donc on l'appelle le Movember, moustache en anglais c'est mou, donc Movember. Et en comparaison avec Octobre Rose, on parle de November bleu. Alors, que sait-on aujourd'hui du cancer de la prostate? Alors le cancer de la prostate, il faut savoir que c'est un cancer extrêmement fréquent, plus de 50 000 cas par exemple par an en France, et c'est un cancer qui certes est fréquent, donc on se dit c'est peut-être pas si grave comme il est fréquent, mais on meurt beaucoup de ce cancer et c'est la deuxième ou troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme. Donc c'est un cancer qu'il ne faut surtout pas négliger, d'autant plus quand on est un homme bien évidemment. En France, on organise un dépistage pour le cancer du sein, pour le cancer colorectal, mais pourquoi n'est-il pas organisé? Alors c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, mais je vais essayer de vous donner quelques notions. C'est bien évidemment, comme souvent dans le domaine de la santé, le nerf de la guerre, c'est un nerf financier. Nos tutelles ont estimé que faire un dépistage, c'est beaucoup d'investissement en argent, en communication, et elles ont estimé que pour faire un dépistage, on entend un dépistage de masse, un dépistage pour tout le monde, pour l'homme, ça valait très cher, avec pour bénéfice peu ou pas assez de vies sauvées par rapport aux sommes engagées. Donc c'est vrai que contrairement au cancer du sein chez la femme, il n'y a pas de dépistage proposé à tout le monde. En revanche, quand vous dites qu'il n'y a pas de dépistage, je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a un dépistage qui est conseillé, notamment par les sociétés savantes, et la Société d'urologie, l'Association française d'urologie, recommande non pas un dépistage systématisé, mais un dépistage individuel du cancer de la prostate. Alors, qui sont les hommes à risque de cancer de la prostate? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cancer de la prostate, c'est un cancer extrêmement fréquent. Donc, tout homme est à risque du simple fait qu'il soit un homme. Près d'un homme sur 8 sera touché dans sa vie par plus d'un homme sur 8. Non, je dis des bêtises. Près de 8 hommes sur 10, en fonction de l'âge, seront touchés par le cancer de la prostate au cours de leur vie. Alors, bien évidemment, plus on est vieux, moins le cancer est grave, mais le fait d'être un homme fait qu'on risque d'avoir un jour dans sa vie un cancer de prostate. D'où l'intérêt de le dépister, parce que le cancer de prostate, quand il arrive jeune, il est potentiellement grave. Maintenant, il y a des hommes qui sont plus à risque, les hommes qui sont issus de familles où il y a déjà eu des cancers de prostate, il y a des cancers de prostate qui sont appelés des cancers familiaux, et puis on n'est pas tous égaux en fonction de la race, et on sait que les Afro-Antillais sont plus sensibles au cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est plus fréquent dans ce type de population. Quand vous dites un homme jeune, à partir de quel âge? Ah, également, très bonne question, qui n'était pas préparée. On dit que c'est un cancer qui peut arriver dès 50 ans. Donc, on parle de dépistage individuel à partir de 50 ans. Et à partir de 45 ans, si on fait partie d'une population à risque, je le répète, famille de cancer de prostate ou patients afro-antillais. Donc, dès qu'on a plus de 50 ans, il faut se poser à un moment dans sa vie la question, quand on est un homme, est-ce que je suis susceptible d'être porteur d'un cancer de prostate ?
Alors, si la personne a des facteurs de risque, doit-il se faire dépister systématiquement? Alors, oui, c'est fortement, c'est recommandé. On peut pas obliger quelqu'un à se faire dépister, mais on lui dit, vous avez votre père, votre oncle qui a un cancer de prostate, quand on est généraliste ou urologue, on dit, je vous conseille vivement de vous faire dépister parce que vous êtes beaucoup plus à risque qu'une personne lambda. Vous pouvez nous parler des différents traitements proposés? Alors le traitement est aussi polémique puisque le traitement va pouvoir interagir ou interférer sur la virilité, sur la capacité sexuelle des patients, et c'est pour ça que le traitement du cancer est assez médiatique. Dans les traitements du cancer, il y a bien évidemment la chirurgie, on retire l'ensemble de la glande prostatique, c'est une intervention appelée prostatectomie radicale ou prostatectomie totale. Quand on retire cette glande prostatique, il y a un risque non négligeable d'avoir à toucher, enfin à retirer les nerfs qui longent la prostate, et de ce fait, un risque d'entraîner des troubles de l'érection pour les patients qui seront opérés. Le deuxième type de traitement, on parle du traitement du cancer à un stade initial, tout à fait initial, et c'est nous, urologues, c'est ce qu'on recherche. On préfère bien évidemment diagnostiquer un cancer alors qu'il est au stade initial plutôt qu'un cancer au stade métastatique pour lequel nous ne disposerons que de traitements palliatifs. Je continue donc dans les traitements. Outre la chirurgie, il y a un traitement qui s'appelle la curithérapie. On met des petits grains d'iode radioactifs au sein de la prostate afin de détruire l'ensemble du tissu prostatique. Et puis un troisième type de traitement curatif, je le rappelle, qui est la radiothérapie. Voilà en gros les traitements pour le cancer localisé. Bien évidemment, lorsque le cancer évolue ou lorsque le cancer est pris tardivement au stade de métastase, des cellules qui sont allées se mettre dans les os par exemple, on dispose de traitements autres, et notamment des traitements à base d'hormones. Vous entendrez parler des patients qui ont un traitement anti-hormonal ou des traitements par chimiothérapie notamment. Alors je vais vous parler d'un autre cancer, le cancer du testicule. Alors le cancer du testicule, c'est complètement un autre domaine. C'est un cancer bien évidemment beaucoup plus rare, mais qui touche l'homme beaucoup plus jeune, puisqu'on a des cancers de testicules à partir dès l'âge de 30 ans, dès l'âge de 20 ans même. Donc c'est un cancer qui est beaucoup moins fréquent, mais qui touche l'adulte beaucoup plus jeune. L'avantage du cancer du testicule, c'est qu'on peut le diagnostiquer par l'autopalpation, c'est-à-dire qu'il faut que tous les hommes, à partir de 20 ou 30 ans, sachent que s'ils constatent à la palpation une boule anormale au niveau du testicule, et encore plus si elle est dure, qu'il peut s'agir d'un cancer du testicule, et de ce fait, toute anomalie constatée par un homme jeune au niveau du testicule doit entraîner impérativement une consultation, soit auprès d'un généraliste, soit auprès d'un urologue. Comment prévenir ce cancer de testicule? Alors j'ai répondu, mais il n'y a pas de prévention. Comme il n'y a pas de facteur de risque, il n'y a pas de facteur... les facteurs de risque, il y en a quand même. On peut le prévenir on ne peut pas prévenir l'apparition, mais on peut prévenir les gens qui seront plus à risque. Et là, il y a un facteur de risque reconnu, qui est les patients qui ont des antécédents de ce qu'on appelle une ectopie testiculaire, ou un testicule ou une cryptorchidie. C'était des patients pour lesquels les testicules n'étaient pas descendus. Ils ont été opérés dans l'enfance, ils ont souvent une petite cicatrice, juste une petite cicatrice au niveau de l'aine. Ils ne se rappellent peut-être même plus à quoi ça sert, mais nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les parents d'enfants qui ont été opérés d'une ectopie ou d'une cryptorchidie. On leur a abaissé, on a remis le testicule en place, et on sait que ces parents ont 30 fois plus que ces patients, ont 30 fois plus de risque de développer un cancer du testicule dans leur vie future qu'un patient normal. Donc, on dit à ces patients, faites attention, palpez-vous encore plus régulièrement les testicules, et à la moindre anomalie, consultez, c'est le maître mot. Toute anomalie du testicule doit entraîner une consultation.
Alors, le traitement du cancer de testicule, ça paraît assez radical, mais on ne peut pas retirer juste la tumeur. Ça consiste à retirer l'ensemble du testicule. C'est une intervention appelée orchidectomie qui se fait en ambulatoire. Ce n'est pas une intervention très lourde. Là encore, si le cancer est pris à temps, on va avoir tous les moyens en notre possession pour le guérir. Et une simple ablation du testicule à un stade précoce peut suffire à traiter définitivement, à guérir définitivement le patient. Bien évidemment, tout n'est pas toujours aussi rose et on a quelquefois besoin d'adjoindre à ce traitement une chimiothérapie qu'on appelle adjuvante. On complète le traitement par une chimiothérapie ou par une radiothérapie, mais de plus en plus maintenant, on s'oriente vers un traitement adjuvant quand il y a besoin, quand il y a des facteurs de risque, par une chimiothérapie, mais ce sont quelques cycles de chimiothérapie. Et globalement, même si le cancer du testicule, comme tout cancer, est potentiellement grave, le pronostic est plutôt bon en ce qui concerne les cancers du testicule. Donc ce cancer, ça touche des patients très jeunes? Des patients jeunes, oui. Le cas typique, c'est un patient de 30 ans qui vient et qui a découvert cette petite masse et qui se retrouve avec un testicule en moins. Et ce sont des patients jeunes, ce qui fait que le traitement, comme on va proposer de retirer un testicule, comme on va proposer le cas échéant une chimiothérapie, on va être dans des problématiques de conservation de sperme par moment afin de permettre à ces hommes jeunes de pouvoir enfanter ultérieurement après la prise en charge de leur cancer, une fois la guérison obtenue, bien évidemment. Merci, Dr Molinier, pour votre intervention. Merci de nous avoir accordé ce temps et à très bientôt. À très bientôt.